L'évaluation est une activité essentielle dans le processus d'enseignement-apprentissage. Elle permet de vérifier l'installation des habiletés et d'identifier les insuffisances de chaque élève en vue de répondre à ses besoins. L'exploitation correcte d'une activité d'évaluation est donc une des conditions de réussite de nos élèves. Suivons les explications de Mme Kone Fatoumata, chef de circonscription de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire Cocody à Toban, ainsi que la conduite de cette activité par M. Tayoro et ses élèves de CE1 de l'EPP Oba Hélène. Bonjour, je suis Kone Fatoumata, inspecteur pédagogique principal, option enseignement préscolaire primaire, chef de la circonscription de l'inspection de l'enseignement préscolaire primaire de Cocody à Toban. Dans cette interview, nous allons parler de certains aspects de l'exploitation d'une activité d'évaluation. Une activité d'évaluation est un acte pédagogique qui amène l'enseignant à porter un jugement sur les compétences développées par les apprenants et sur les connaissances qu'ils ont acquises. Son exploitation est un processus qui se déroule en plusieurs étapes. La définition des conditions de travail, l'administration, la correction collective, la correction et l'analyse des productions des élèves et la mise en place d'un dispositif de remédiation. Quelles sont les conditions de travail à définir avant l'administration de l'activité d'évaluation? Il faut, après l'élaboration des évaluations, définir certaines conditions de travail, à savoir le matériel mis à la disposition des apprenants, par exemple les ardoises, les cahiers de devoirs, les feuilles de composition, la durée de l'épreuve ou de l'exercice, c'est-à-dire le respect du temps imparti, les dispositions pratiques prises pour le bon déroulement de l'épreuve ou de l'exercice. Quelles sont les activités à mener pendant la phase de l'administration? Pour cela, nous allons suivre un enseignant pendant une séance d'administration d'une activité d'évaluation. C'est bien, on va s'asseoir. Un bas pour vous. Alors, on va tous regarder le tableau. Aujourd'hui, nous allons voir notre situation d'évaluation. Donc déjà, on va observer et puis on va faire une lecture silencieuse. Chacun va lire. Chacun va lire. Ok, c'est bon. Ok, qui va lire, qui va faire la lecture? Ngakonomo, tu fais la lecture. Situation d'évaluation. Pour la composition du mois d'octobre, à l'EPP Oba Hélène, voici les notes de Samira. Mathématiques, 30 points. Exploitation de tests, 27 points. Ngakonomo a obtenu en mathématiques 28 points et en exploitation de tests 20 points. Calculer le nombre total de points de chaque élève. Très bien, un bon pour elle. Alors, ici, on a lu la situation d'évaluation. Alors, la situation nous parle de quoi? La situation nous parle de quoi? Oui, Yasmine? La composition du mois d'octobre, précisément. Précisément, elle dit la composition du mois d'octobre. Oui, Samira? Les notes de la composition du mois d'octobre. Très bien, les notes de Samira et les notes de Ngakonomo. C'est bon? Alors, quand vous regardez la situation, on vous demande de faire quoi? Vous? On demande de calculer le nombre total de points de chaque élève. Très bien, un bon pour vous. Alors ici, on vous demande de calculer le nombre total de chaque élève. Alors, chaque élève a composé dans combien de matières? Il y a eu combien de matières dès le départ? Oui, Jamila? 2 matières, lesquelles? Lesquelles?
Oui, Elfried? Très bien, un bon pour elle. Donc les enfants ont composé en mathématiques et en exploitation de tests. Quelles sont les notes que Samira a obtenues en mathématiques, Prunelle? Elle a eu 30 points. 30 points en mathématiques Et en exploitation de tests, 27. et en exploitation de 27 points. Un bon pour elle. Et Ngakonomo, Kona? En mathématiques, 28 points. Et en exploitation de tests, 20 points. Alors, un bon pour elle aussi. Alors, ici, comment allons-nous procéder en ce moment-là? Comment allons-nous procéder? Oui, Zensou. Donc, on va d'abord calculer la note de Samira et la note de Ngakono Mo. Donc, maintenant, nous allons vous partager les feux. Mais avant de vous partager les feux, j'aimerais signifier quelque chose. Celui qui a bien présenté son devoir, qui n'a pas fait de rature, alors la personne aura 2 points. C'est bon? Maintenant, celui qui a bien calculé les notes de Samira aura également 4 points. Et celui qui a bien calculé les notes de Ngakonomo aura aussi 4 points. Donc le devoir, ça se fera sur 10 points. Un bon pour vous. Donc tout à l'heure, je vous partage les feux. Vous attendez, je vais vous donner le top départ. Et puis vous allez commencer. Voilà. Donc on regarde bien la situation avant d'écrire. On va suivre avant d'écrire. Voilà, c'est la même situation qui est au tableau que nous allons traiter. Donc d'abord sur la feuille, vous avez les noms, les prénoms. Vous allez écrire vos noms, vos prénoms. Et ensuite, on va lire ensemble la situation. On suit la situation. On suit. Pour la composition du mois d'octobre à l'EPP Oba-Hélène, voici les notes de Samira. Mathématiques, 30 points. Exploitation de test, 27 points. Ngakonomo a obtenu en mathématiques 28 points. En exploitation de test, 20 points. Calculez le nombre total de points de chaque enfant. Et là, pour vous aider, on a mis le petit A, le nombre total de points de Samira. Vous allez chercher à calculer le nombre total de points de Samira. Et au niveau du petit B, vous allez également calculer le nombre total de points de Ngakonomo. Et on a les opérations, vous allez les poser et les effectuer pour trouver le résultat. Le devoir va se faire en 30 minutes. C'est bon? Top, on commence. Quelles sont les activités à réaliser après l'administration de l'activité d'évaluation? Après l'administration de l'activité d'évaluation, l'enseignant corrige les évaluations en utilisant les critères de notation préalablement définis. Il attribue des points en fonction des réponses correctes et calcule les résultats pour chaque élève. Pendant cette phase, l'enseignant va identifier les erreurs, décrire les sources de ces erreurs, les corriger et préparer des situations de remédiation. Quelle est la dernière étape de cette correction? La dernière étape est la mise en place d'un dispositif de remédiation. L'enseignant prépare la remédiation, la conduit et traite une nouvelle situation de la même famille. Il élaborera une nouvelle situation d'évaluation, de remédiation, en tenant compte des erreurs et des sources de ces erreurs. Pour un meilleur contrôle des habiletés installées et l'exécution de la consigne par l'élève, il est indispensable pour l'enseignant d'élaborer des activités d'évaluation pertinentes. En plus de cette réalisation, l'enseignant devra en faire une bonne exploitation et une bonne correction en vue de bien réussir la remédiation.
nous venons de présenter la mise en œuvre de la stratégie relative à l'exploitation d'une activité d'évaluation. Nous vous souhaitons une bonne appropriation de cette stratégie afin de faciliter vos prestations en classe. Nous venons ainsi de suivre les explications sur les différentes étapes ainsi que sur la méthodologie de l'exploitation d'une activité d'évaluation. Nous vous exhortons à suivre ces conseils et à mettre en pratique cette méthodologie dans vos classes.